Hi, hello, je suis Jim et je vais te montrer dans cette petite vidéo 3 effets totalement magiques. Le premier effet, c'est la transformation. Parce que en fait, je ne suis pas Jim, mais Nico. Et pour s'en rendre compte, il a fallu être très observateur. Le deuxième effet, peut-être que tu le connais déjà, mais c'est une introduction au troisième effet qui lui va être inédit dans l'histoire de la magie. Deuxième effet, je voudrais que tu penses juste à une des 5 cartes que tu vois ici. Voilà, mais retiens dans ta tête une des 5. C'est bon, on a une. Ok. Et bien maintenant, je vais juste mélanger ces 5 cartes. En retirer une. Et comme par magie, la seule carte que j'ai retirée, c'est la carte à laquelle tu penses. La tienne a disparu. Maintenant, sur ce même principe, je vais te montrer 5 petits objets. Et je voudrais que tu choisisses un des objets. Je te les montre d'abord visuellement tous ensemble. Voici. Et je te les présente un par un. Voilà, donc on a un petit œuf, genre œuf de Fabergé qui s'ouvre, c'est une petite boîte. Un petit marteau, c'est un petit marteau marocain qui sert à casser des pains de sucre. Un Rubik's Cube mélangé. Mais il suffit de le passer derrière son dos et de le lancer pour qu'il soit refait. Une paire de jumelles qui permettent de voir mieux de loin. Voilà, on voit mieux comme ça. Et la tête égyptienne, qui est une tête égyptienne aussi bien de face que de profil. Alors vas-y, choisis un des 5 objets, l'œuf, le petit marteau, Rubik's Cube, la paire de jumelles ou la tête égyptienne. Ça y est, tu l'as en tête. Et bien je vais t'annoncer que tu n'as pas pensé à la tête égyptienne, ni à l'œuf. Que tu n'as pas pensé à la paire de jumelles. Et que entre ces 2 objets, toi, tu as choisi le petit marteau. Et je me suis servi de ce prétexte du petit marteau pour challenger ton observation. Est-ce que tu as remarqué que dans cette vidéo, j'ai changé 5 fois de chemise? Voilà, merci pour cette, pour cette écoute. Je finis sur cette vidéo avec une petite énigme, comment couper, qui n'a rien à voir, hein, mais je voulais partager ça aussi, j'hésitais entre les deux. Comment couper un camembert en 8 parts égales en 3 coups de couteau. Voilà, je te laisse réfléchir parce que ça vaut le coup, c'est l'expérience d'une vie cette énigme-là. Donc fais pause, je vais donner la réponse après. Tu as réfléchi, ça y est, peut-être que tu as trouvé la réponse. Et bien il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est que tu prends le camembert, tu les coupes en 4 et puis tu le coupes dans le sens de la largeur. Ça fait 8 parts. Et la deuxième méthode, c'est que tu prends le camembert, tu le coupes en 2, t'empiles les 2 morceaux, tu coupes, t'empiles et tu coupes. Et en 3 coups de couteau, comme ça te fait une pile de camembert avec 8 parts de camembert. Et si au lieu de 3 fois 3 coups de couteau en empilant les parts de camembert, tu le fais 50 fois, ça prend un peu plus de temps, mais du coup on a une grande pile de camembert qui s'empile comme ça. À ton avis, théoriquement bien sûr, à combien s'élève, à quelle hauteur s'élève cette pile de camembert? Sachant que on est souvent loin du résultat, comme c'est une histoire de puissance, mais vas-y, sois fou, sois folle, dis une hauteur complètement démesurée. Ça y est, annonce-la, je ne t'entends pas, mais annonce-le pour toi-même. Et bien la réponse, c'est 33 milliards de kilomètres. Soit 225 fois la distance Terre-Soleil. T'avais vu le changement là ou pas? Ouais. Et ben du coup, au lieu de construire des fusées, on pourrait tout simplement empiler les parts de camembert un peu en décalé pour faire un escalier jusqu'à l'espace. Laurent Jacques vous en dira plus.